Direction la justice pour commencer ses revues des titres avec la une des journaux de ce matin qui se branche sur la balance de Thémis avec ce vaste chamboulement qui a eu hier lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Coup de balai chez Thémis, c'est la une de Le Quotidien. Omar Maham Diallo, nouveau doyen des juges, remplacé par Amélie Diouf, le procureur Serigne Bassirou Gueye, détaché à la présidence, le juge Téliko exilé à Tamba, la cour d'appel de Kaolack, chamboulé, Ousmane Diagne prend le parquet général. L'actualité judiciaire également à la une de notre quotidien, c'est enquête la magistrature, chamboulé, justice, Ousmane Diagne, promu procureur général près de la cour d'appel de Dakar, dans l'affaire de Barthélémy Diaz, où Ousmane Diagne s'était montré intraitable en 2013, Amélie Diouf attendu sur l'affaire des passeports diplomatiques, le viol des Miss. Le nouveau doyen des juges et le nouveau président du tribunal de Dakar vont devoir, dit les gentils, des dossiers chauds comme l'affaire Sonko, un prix qui récompense les compétences littéraires, Bogar fêté par le roman Guy, ITV, Nyama Diop Sall, coordonnateur de la CCEP. Cette évaluation du système de santé n'est pas une inquisition et libre parole il y a 70 ans, Cheikh Diop clashé Diaz et Sonko. Après enquête, on enchaîne avec Le Soleil. Vaste mouvement dans la magistrature. Ousmane Diagne hérite du poste de procureur général. Amélie Diouf devient procureur de la République. Omar Maham Diallo, nouveau doyen des juges. La justice également avec un autre quotidien après Le Soleil. On enchaîne avec Témoin. Vaste mouvement au sein de la magistrature. On parle de la justice avec ces nouveaux visages. On les connaît maintenant. Amélie Diouf, nouveau procureur général. Maham Diallo, nouveau doyen des juges. Après Le Témoin, on enchaîne avec un autre quotidien qui parle toujours de ce chamboulement. Macky Soukou, le temple de Thémis, avec ses nominations, Bassirou Gueye détaché à la présidence. Amélie Diouf prend le relais. Maham Diallo, doyen des juges. Après l'AS, un autre quotidien qui ne change pas d'actualité, c'est Walf Quotidien. Macky Soukou, la magistrature. On parle un peu de l'apologie de la violence avec Sonko qui déchire la charte de non-violence. Le coût du risque, le discours de Sonko divise la société civile. Après Walf Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Les Échos. Matarba à cœur ouvert. Nous nous battrons pour ne pas descendre à 200, en deçà du tout avec lequel nous avons toujours remporté les élections. Il parle un peu des élections territoriales apathiques. Ce n'est pas un problème que la Coupe d'Afrique des Nations et les élections aient lieu en même temps. Nous trouverons les moyens d'être efficaces au Cameroun, mais aussi au Sénégal, selon les ministres des Sports, en même temps candidats pour la ville de Fatick. Macky chamboule la magistrature, c'est la une de ce jour, de ce matin. Affectation, sanction, promotion, détachement, mise en disponibilité. Après Les Échos, un autre quotidien, c'est Vox Pop. Sonko souffre du syndrome d'Ulysse. Selon Seydou Gueye, et cela se manifeste par un ensemble atypique de manifestations, d'anxiété, de peur et d'hallucination. Ce sont les propos à charge du ministre porte-parole à l'égard du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko. Amadou Diouf et Maham Diallo, nouveau proc et doyen des juges. On parle un peu de la présidentielle ou bien de l'actualité politique en Gambie et Djamé, menace de revenir. Après Vox Pop, l'observateur Kabir Mbodj solde ses comptes. Entretien exclusif avec l'ex-PDG de Wari. Des magouilles orchestrées par un ancien Premier ministre et son beau-frère ont cassé l'achat de Tigo par Wari. Ce que je regrette le plus aujourd'hui, la vérité sur le feuilleton judiciaire autour de Wari. J'aurais dû être plus attentif au recrutement. Nous déplorons que l'État n'ait pas pris la mesure des conséquences des multiples attaques contre Wari, les multiples confidences à lire dans les colonnes de ce quotidien. Sonko, les limites d'une ligne de démarcation, charte de non-violence, Sonko dit non, et on parle un peu de la magistrature, des signes extérieurs d'un grand relooking, c'est une basse. Sur le chemin du palais, Ousmane Diagne retrouve sa garde rapprochée, Téliko exilé tout simplement à Tamba. Après l'observateur, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération. Le maire de Malika en eau trouble, vente présumée de parcelles en TOC à hauteur de la VLN3. Document exclusif, Momar Talla Gadiaga, c'est son nom, et Biran Sela a signé ce mardi devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye pour escroquerie foncière. Les 60 parties civiles réclament chacune 50 millions. Le même duo est déjà inculpé sous le régime du contrôle judiciaire. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Champions League aujourd'hui, Ligue des Champions, 5e journée de ce mardi, balle de qualif pour Chelsea, Barcelone et Manchester United. On a l'attaquant des Lions, Boulaye, le moment de rugir face aux Red Devils et Lewandowski. Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Mbappé, Edouard Mendy parmi les gardiens nommés. Après Stade, on enchaîne avec Sunu Lamb entre victoires et défaites. Cite le champion de l'irrégularité avec un point d'exclamation. Et on a Gaston Bengue ici sur Pakala Forza. Ce sera quelque chose de grandiose. Finir par le dessin d'Oya
qui fait rire. On a des dossiers, palais de justice, pour viol, plainte contre Miss Sénégal 2020. Procureur, on vous parle, et Djambra Bass est ma plainte, complainte dans la plainte. Et mandat de dépôt, Serigne Bassirou Gueye qui prend un peu le chemin du palais de la République, Nekodemna, comme cette fameuse chanson de Souleymane Faye. C'est pas les ici aussi. On parle un peu d'un procureur qui quitte le palais de justice pour se rendre au palais de la République. Les deux entités gardent cette expression palais, donc Bassirou Gueye, pas sanctionné, mais tout simplement qui emprunte les chemins du palais de la République, etc. Très bien, alors...